Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Pokémon, ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, attrapez-les, attrapez-les. Pokémon. Aujourd'hui, nos héros sont actuellement à la route victoire. Pas très loin de la Ligue Pokémon de Kalos, mais ils ne savent pas ce que les épreuves ou les dangers les attendent. Et je crois qu'il faut monter absolument tout ça. On n'a pas le choix, je crois bien qu'on n'a vraiment pas le choix. C'est soit on est bloqué là, ou alors on monte. Monter tout ça. Alors là, vraiment, vous pouvez pas compter sur moi. Dinosaure violet, tu sais bien que là, on a quelque chose à faire. On doit aller à la ligue. Ça sera sans moi. Après tout ce qu'on a parcouru, tu oses dire ça? T'es pas un peu fêlé dans ta tête? Je suis... Ah, c'est quoi déjà le mot déjà Oh, je sais. J'ai le vertige. Voilà, c'est ça. J'ai le vertige. Non, je vais rester en bas. En fait, t'as pas le choix. Qu'est-ce que je fais? Non. Allez, aidez les gars. Ça va, c'est pas comme si c'était vraiment compliqué. Pfiou. Je suis fatigué là de grimper. Je viens de voir quelque chose de génial. J'avais une bonne vue ici. Franchement, t'es pas sérieux, tu le savais. T'es pas sérieux, t'es pas sérieux. Ça c'est vraiment cool, Gafar. On vient de capturer pas mal de Pokémon peluche et pour être un sort obscur. Ça, c'est parfait. Fou, bah ça, si jamais je pouvais ne serait-ce trouver quelques Pokémon peluche pour le boss, c'est parfait. Je pensais pas que Kalos était rempli de Pokémon peluche intéressants. Et là, on en trouve des pépites. Qu'est-ce que ça va en devenir pour la suite des événements? Eh ben franchement, je vais te le dire. C'est en s'unissant à 3 qu'on peut enfin former l'équipe que le boss cherche depuis très longtemps. D'ailleurs, je devrais sincèrement les donner au boss et puis ça. Oh oui. Boss! Boss! Alors surtout, ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas. Regarde pas en bas. En fait, c'est un petit peu trop haut pour moi. Oh, ça veut dire que j'ai aussi également le vertige. Surtout, ne regarde absolument pas en bas. J'arrive les gars. Eh, regardez, voilà comment on fait pour descendre comme ceci à l'aide d'une corde. Hop. Et tout ça de manière à ce que ce soit pas trop de risque. Vous lâchez un petit peu, hop. Après vous rattrapez, vous lâchez, vous rattrapez, vous lâchez, vous rattrapez, vous lâchez, vous rattrapez, vous lâchez, vous rattrapez. Et voilà. C'est sécure ton truc. Ben oui, arrête de vouloir faire ton petit gars qui n'a pas confiance en lui, hein. Tu attrapes, tu lâches, tu rattrapes, tu lâches, tu rattrapes, tu lâches, tu rattrapes. Ok.
Oh Dieu, ça envolé. T'as cassé au moins? On va faire comment du coup pour les autres, hein? Je pense qu'ils ont d'autres cordes. Il y a intérêt parce que c'était pas le cas. Franklin? Ouais, quoi la boomerang? On n'aurait pas trouvé d'autres cordes. On va faire comment nous? Mais ça aurait pu être ta faute aussi. Pourquoi tu n'as pas pensé à l'attacher? Et tu oses dire que c'est ma faute? Ah non, c'est bon, j'aurais trouvé une autre corde. Pas de problème. Heureusement, oh, je savais pas qu'il y avait un placard avec plein de cordes. Si j'avais su, je me serais pendu avec. Quoi? Ouais, je viens de trouver une corde. Putain, en plus, qu'est-ce qu'elle sent mauvais. Bon, déjà pour commencer, on va l'attacher un peu. Voilà. Hop. Ok. Yop là. Ah, pas compliqué. Simple et efficace. Et qu'est-ce que j'entends par sentir mauvais? Je sais pas. Ça sentait un peu, tu sais, une écurie à chevaux. Une écurie à chevaux? Ouais, tu sais, les chevaux qui chient et voilà. What? Ça à ce stade? On dirait bien. En tout cas, j'ai pas réussi à bien boucher mon nez. Et pour l'anecdote, oui, Franco Lamorang n'a pas tort. Ça pue l'écurie et je comprends pas pourquoi. Après, la matière, c'est du chanvre. Alors, peut-être bien. 1 hour later. Mes capteurs indiquent qu'on est déjà pas loin de la sortie. Pfiou! Et bah, après longtemps. Et je pense que là, jusqu'à présent, on n'a pas eu spécialement de grands dangers, mis à part le fait qu'on a dû grimper, descendre, faire des parcours comme ça. Elle est où la sortie? Si on a genre quoi, 6 minutes de marche, on y serait. 6 minutes de marche? Ouais. J'ai vu pire. Passons déjà par là. Alors boss, est-ce que vous êtes satisfait? Oh, vous me voyez vraiment ravi. Gafard, Ross, excellent boulot. Et c'est pourquoi maintenant, nous avons acquis quelques nouveaux partenaires en plus. Évidemment. Boule Disco est toujours au top de sa forme. Mais au fait, boss, à un moment donné, vous n'étiez pas, comment dirais-je, mal en poids? Oh, ne reparlez pas du tout de ce malheur qui m'est arrivé à l'île Ténébra. Je ne sais certainement pas envie. Le Ludicolo, 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 Ludicolo. Mais très cher Ludicolo, je ne pourrai jamais, jamais, jamais me séparer de vous. Même pour des Pokémon peluches obscurs. C'est en quoi ma stratégie? Toujours trouver le point faible de l'adversaire, rien qu'en disant quelque chose de simple et efficace. Ne serait-ce pas ce que je vois là? Oh. Non, mais je rêve. Qui je vois là devant moi? Boule Disco? Oh, voyez-vous donc cela, n'est-ce pas merveilleux? Boule Disco, toi ici, mais comment? Oh, 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 quel heureux hasard de se retrouver ici même à Kalos à la route victoire. Oh, oh, oh. Attends, c'est quoi? C'est qui ce type? C'est tout simplement Oh, je sais! C'est Michael Jackson! Michael Jackson? Tu m'appelles Michael Jackson? C'est parce que je fais des moonwalks comme ça et qu'après j'ai un comportement dit de Michael Jackson que forcément je me comporte comme lui? Vraiment. Ah ouais. Et c'est qui ces deux autres guignols que t'as avec toi? Oh, tu ne traites pas mes associés de guignols. Voici Gafard et Ross. Qu'est-ce que c'est que ce personnage à la fois ridicule et qui sait pas danser? Ouais.
Tu as raison. Mais c'est boule disco. Même sa tête aussi, c'est des cheveux à la façon d'une boule disco. Et comment t'as fait pour survivre après l'île Ténébra? L'île Ténébra, tu veux m'offrir vraiment ce supplice? Je me rappellerai toujours la dernière fois Où tu m'avais jeté par-dessus bord. Tu m'as jeté de très très haut de l'île Ténébra. Tu pensais vraiment que je vais te pardonner pour avoir fait un truc pareil? Certainement pas. Et t'as fait comment après pour survivre? Alors certainement, j'ai dû mettre longtemps pour me sentir mieux. J'ai dû mettre tellement de mois avant que je puisse m'en remettre, dû au fait que j'avais les os cassés. Bon, après, au fil du temps, j'ai commencé à avoir un corps qui se répare aussi vite. Cela dit, j'ai commencé également à accroître à quelques petits nouveaux trucs par-ci par-là. Tu sais que d'ici, on est à peu plus ou moins assez haut. Donc je peux également te refaire suicider encore de haut étage. Oh, non, ça, on ne le refera pas. Tu ne le referas pas encore une fois. Ah, vraiment, t'étais vraiment un sacré malade mental de m'avoir fait un truc aussi dégueulasse. En même temps, tu l'as bien cherché, hein. On avait surtout pas le temps, hein. Tu as fait quoi? On dirait bien qu'il aurait jeté ce mec de haut jusqu'en bas. T'aurais vu la chute était incroyable. Quand même, ça a l'air plutôt mortel. En fait, je me demandais, tu n'as pas ton équipe habituelle, c'est quoi cette équipe de bras cassés? Tu les as totalement jetés, tu les as rejetés, t'as rejeté le lion, t'as rejeté le phoque, t'as rejeté cet ours, t'as rejeté un Mario, t'as rejeté tout le monde. Boss, voulez-vous venger, j'imagine? Absolument. D'ailleurs, vais ressortir la machine. La machine? Mais oui, bien sûr, rappelle-toi. L'aspirateur obscur 3001. L'aspirateur obscur 3001. Ah ouais! Rend les Pokémon peluches que nous avons capturés en plutôt sauvage obscur. Ah? Genre, je rêve ou? Il y a encore des Pokémon peluches obscurs? En place, musique, maestro, let's dance! Un combat lancé par Nomad Boule Disco. Oh, j'envoie mes beaux ludicolo. Le décolo, 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 le décolo. De type aux plantes. Attends, aux plantes? Oh, ils sont comme moi. À vue d'œil, oui, c'est vrai, effectivement. Bon, la dinosaure velay, vas-y. Et colle à boomerang. Gel toxique. Carcasse, le dé. Le décolo. Un coup super efficace. Boss, vous pouvez pas laisser faire ça. Je suis vraiment dans la merde. Ils ont déjà un type insecte, un type poison, ça s'annonce déjà très très mal pour moi. Méga corde. Le décolo. Le décolo. Le dicolo est KO. Reviens. Oh. Je crains que je vais devoir continuer ainsi. Le dicolo. Je pensais que tu étais vraiment encore capable de pouvoir supporter ce combat infernal. Bon, on va lancer notre prochain Pokémon. Ok. Allez, go. Méta. Une minute. Il s'agit d'un Pokémon peluche obscur. Mais son aura est bien plus terrifiant que les autres Pokémon peluche obscurs que j'avais rencontrés avant. Comment ça se fait qu'il y en a encore? Je pensais qu'on les avait tous... Non, c'est aussi contaminant que jamais. Le dicolo. Lance l'hydrocanon.
Gel toxique. L'eau décolo. Sperfcasse. Mégacorne. Sperfcasse. Ludicolo est KO. Mais vous avez quoi avec mes Ludicolo? Ils vous ont rien fait. Très bien. J'envoie mon prochain Pokémon. Celebi, en avant. Célébi. God damn it, c'est un Pokémon plus obscur aussi. Mais c'est un légendaire pourtant. Ah, ça c'est moi qui l'ai trouvé. Je suis vraiment satisfait de l'avoir capturé et le donner au boss. C'est vraiment le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Meta Knight, utilise entaille noire. Sperfcasse. J'ai envie les KO. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Ce sont tout simplement des attaques obscures. Ils sont vraiment mortels. C'est comme ça qu'ils font des attaques super efficaces. C'est vraiment des fumiers, ces Pokémon plus obscurs. Qui sont prêts à tout pour avoir la... Oh mon dieu. Bon allez, je me dévoue. Feu sacré. Sperfcasse. Mégacorne. C'est hyper efficace. Alors là, tu l'as bien foutu, bien profond. Hein. Ça va. Nous allons finir une bonne fois pour toutes avec toi, Franklin. J'ai déjà un plan de secours. Ross, Oui. donne un énergie booster à Meta Knight. Énergie, booster. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Vas-y, Meta Knight, lance ton attaque finale. Je veux dire, ta hyper compétence. Et que pourquoi? Maintenant, tout de suite? Mais c'est pourquoi? Entaille mortelle. You're in my power. Franklin est KO. Alors là, si je peux voir Franklin mettre KO, mais quel délice. C'est... Je crois pas du tout, je crois pas. Pas de problème, je m'en occupe. Celebi, attaque fouet noir. Sperfcasse. Pile celui auquel je voulais vraiment viser. Tu as l'œil. Ça te dérange pas que j'envoie une attaque de type sol? Vas-y, fais-toi plaisir. Seize. Ce n'est pas très efficace sur Cola Boomerang. Ce n'est pas très efficace sur Celebi. C'est efficace sur Meta Knight. Mégacorne. C'est hyper efficace. Celebi est KO. Reviens. Il me reste encore un Pokémon à envoyer. À toi de jouer. Envie. Ce Amphénobie est aussi un Pokémon pêche obscur. Meta Knight, utilise entaille noire sur ce col à boomerang. Carcasse. Quoi, Boomerang est KO. Non, petit bonhomme. Je voudrais que Poussin-Pion entre en combat. Piou. Save. Ça n'affecte pas Poussin-Piou. Carcasse sur Meta Knight. Meta Knight est KO.
C'est moi qui ai déchiré ce Ampinobi. Il y a intérêt à ce que ça fonctionne. Rapace! En vue! Il se blesse en frappant. Ampinobi, utilise Hydro Noir. Ampinobi! Super casse. Entière! Rapace! Pousse un peu, se blesse en frappant. Pousse un peu et KO. Mais... Espèce d'idiot! Est-ce que tu savais que tu avais pas beaucoup de vie? Ouais, mais je pensais je pensais le mettre KO en mourant comme un héros. Pousse un piou! Désolé, je l'ai pensé comme ça. Hatsune Miku, on y va. Ton petit plan sera utile contre lui. Au moins ça. Par contre, les attaques obscures, on n'y échappera pas. Gafard. Oui. Nanegaski. Quoi? Je plaisante. Va donner un énergie booster. Non, je sens qu'on va vraiment le mal sentir. Éliminons-le aussi vite que possible. Lame de roc! Je prépare mon lance-soleil. Non, mauvais plan, mauvais plan. Miku est en train de charger. Alors ça m'a donné une superbe idée. Ampinobi, utilise ta hyper compétence. Technique secrète de ninja sur Miku. Ouais, hein? Ampinobi! Hatsune Miku est étourdi. Comment ça se fait qu'elle tient aussi longtemps? Malgré cette attaque. En vue. Hatsune Miku est incapable d'attaquer pour l'instant. 16! Ce n'est pas très efficace sur Hatsune Miku. En vue. En vue. En vue. L'équipe de Boudisco a été mis KO. Gizmo et Hatsune Miku ont gagné. Et ben finalement, son hyper compétence a été inutile contre moi. Il lui restait peu de vie. Non, non. Comment? Je savais qu'il nous fallait un de plus. Vous auriez pu me chercher un de plus, vous deux. Et comment on aurait pu savoir, boss? On ne passait pas. On a déjà trouvé déjà 3. C'est peut-être pas suffisant. On les a perdus maintenant, et par votre faute. Le décolo. Vous le regretterez, tôt ou tard. Vous ne savez pas encore de quel bois on sera se chauffer. Par contre, comme c'était bizarre, les attaques étaient quand même étranges. Et aussi l'énergie booster. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Blue Disco? Peut-être que tu le sauras. Ou alors peut-être que tu ne le sauras jamais. Tôt ou tard, peut-être, qui sait. Mais en tout cas, on arrête tout, on remballe la musique et on se tire. On se taille un short. Let's go. Des Pokémon peluche corrompus. Heureusement, j'ai un petit quelque chose pour les emmener au laboratoire Pokémon peluche de Yoshi directement. C'est quoi ça? En fait, il s'agit simplement d'un transfert portatif qui les emmène directement au laboratoire du professeur Yoshi. C'est qui ça?
Ah, je l'avais rencontré il y a... par appel vidéo quand j'étais à Rhodes. Et je me suis dit, avec ça, si jamais, au cas où il y avait un éventuel danger, il m'avait dit, si jamais tu croises un Pokémon Peluche obscur, tu les envoies directement à mon laboratoire grâce à ce transfert portatif. J'ai bien fait quand même de le garder avec moi, ça sert toujours. Je m'attendais pas vraiment à voir des Pokémon Peluche obscurs ici à Kalos. Je pensais que tout ça c'était terminé. Oh, j'avais entendu cette histoire, oui, j'ai vu ça à la télé. Ce problème est-il vraiment terminé? Mais pourtant, quand j'ai battu Scrub, j'ai battu le Pokémon peluche le plus terrifiant et obscur. Comment ça se fait que Boudisco est encore quelque chose pour rendre les Pokémon peluche encore corrompus? Il est vraiment un cas à part. En soi, je transfère le Amphidobi au labo du professeur Yoshi. Meta Knight. Celebi. Chou. Et la sortie est pas loin. Je pourrais même voir la lumière. Et quand il y a une lumière au bout du tunnel, on peut voir la sortie et la ligue. Et pour le prochain épisode, la Ligue Pokémon de Kalos. En faisant une rencontre, ma foi, des plus nostalgiques, si on peut dire ça, Boudisco était donc à Kalos. En s'enfuyant bien sûr évidemment comme un lâche. Craduni, 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 Craduni. La sortie est déjà devant leurs yeux. La Ligue Pokémon Peluche de Kalos va bientôt commencer. Alors ne manquez pas la suite. La Ligue va commencer. Quel est ce Pokémon? C'est Amphidobi! Amphidobi! Amphi! Apprendre en s'amusant à savoir tout sur les Pokémon peluche avec Grand Schtroumpf. Salut, bande de simples! Avec Grand Schtroumpf, on apprend tout en s'amusant! Et aujourd'hui, vous avez deviné le Pokémon du jour? Très bien! Parce que voici Amphidobi! Amphi! Putain! Mais quelle tête de con, je vous jure! Attaque choc mental! Amphi! Oh, c'est vrai, je suis complètement stupide! Et le type haute ténèbres, et bien sûr le type C, ça ne fait aucun effet. Amphi. J'imagine qu'il n'y a pas d'autre moyen pour te faire dégager. Amphi. Et en plus, ma place, c'est ma place ici. Et la place d'Amphidobi, c'est à la cuisine. Amphi. Ah, je vous jure. Alors, Amphidobi, c'est un Pokémon peluche ninja, doté de type eau et ténèbres, bien évidemment. Amphidobi crée des projectiles en forme d'étoile avec de l'eau compressée. Et quand il les lance à pleine vitesse, ils peuvent déchirer du métal. Et avec la grâce d'un ninja, il glisse de l'ombre à la lumière pour lancer une attaque imprévue. Amphi. Quoi? Ça, pour une attaque imprévue, c'était une attaque imprévue. Oh, vous avez eu l'exemple en plein dans les yeux. Amphidobi. Et tu vas piquer ma place encore combien de fois? Hé, Amphidobi! T'as intérêt plutôt à partir de là! Amphi!
Ma plage. Ok. Bon. Ça doit, faut que je jette. J'ai dit, faut le jeter. Parfait. Soit. Dans la physionomie et attitude, Amphinobi est un Pokémon bipède qui ressemble à une grenouille. Son corps est principalement bleu foncé avec un buste et la partie inférieure de son visage beige. Un marquage triangulaire blanc au-dessus de chaque œil. Une étoile à 4 branches bleues sur chaque hanche. Il a des yeux rouges, sa bouche est cachée derrière une langue rose qui s'enroule autour de son cou et s'étend à l'arrière de sa tête. Grâce à sa longue langue enroulée autour de son cou, il peut sentir les mouvements de l'air. Cela l'aide à détecter les adversaires qu'il ne peut pas voir. En fait. D'ailleurs, une petite astuce à vous donner, si jamais vous avez, je sais pas, admettons d'affronter un Amphinobi. Et là, si jamais vous voulez, je sais pas, prendre du piment antillais, l'un des piments les plus forts qui existent, et ben vous frottez vous frottez autour de votre corps, parce que si jamais Amphinobi a l'envie de vous lécher ou alors de vous avaler tout cru, eh ben ce serait déjà une bonne moyen d'autodéfense. Pas vrai? Parce qu'imaginez, il vous gobe, vous êtes couvert de piment, alors imaginez l'effet que ça fait. Enfin! Oups! Je crois bien qu'il a entendu mon petit stratagème. Oh là là, que je suis bien maladroit. En fait. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes ou quoi? En fait. Tu dis ça parce que ça tes points faibles? En fait. Soit. Cependant, si jamais vous mettez Amphinobi dans des marécages ou dans les lacs, il est parfait pour entrer en combat. Rien que ça lui donne un énorme avantage pour se cacher là-dedans et ainsi surprendre son adversaire, même dans les fonds marins. Bon, maintenant, on a fait nos petites minutes de petit blabla. Alors, vous avez aimé? Alors maintenant, voici le quiz. Quiz time! Maintenant, voici une question qui va porter sur la connaissance, si vous connaissez bien évidemment, les noms en japonais. Voyons voir si vous êtes aussi malin que Grand Schtroumpf. Alors, quel est le nom japonais d'Amphinobi? Réponse A, Gecko Garisha. Réponse B, Gekuga. Réponse C, Kelomatsu. Faites votre choix. Enfin. Qu'est-ce que tu nous fais faire, hein? Des spectacles gratuits? Eh ben tu sais quoi, si tu fais des spectacles, bientôt je vais tarifier ça pour 8 € l'entrée. Au moins ça ferait du fric. Enfin. Quoi, tu trouves ça trop cher? Bon allez, je te le fais à 6 €. Enfin, non mais... Oh! C'était un truc trop ch'tué, sale fils de pute! Aïe, mais au bout du compte, je vais finir par être chaos si tu continues à faire tes conneries. Alors, je sais pas, vous avez trouvé? Eh ben, la bonne réponse était B, Gekuga. Enfin. C'est ça quand on connaît pas son japonais, hein? Forcément. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était facile? Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je m'y connais. Croyez en l'expérience de Grand Schtroumpf. Je dois avouer, je suis très admiratif sur Amphinobi. Il est agile et en plus de cela, il est fort. Il peut bien faire une bonne compétition face à Dracouf, qui sait. Parce que savez-vous aussi qu'Amphinobi, eh ben c'est jusqu'à présent le seul Pokémon eau starter qui soit rapide, parce que tous les autres starters eau sont majoritairement tous lents comparé à lui. En fait, eh ben oui. Ça t'embouche à quoi, pas vrai, hein? Amphinobi. Maintenant, si tu veux bien retourner au laboratoire de stockage, s'il te plaît. Amphinobi. Non! Mais non, pas moi! Non! Pas avec les autres, mais toi, tu as voulu vraiment que je m'y mette, hein? Eh ben non, tu iras pas. Amphinobi. Et reste-y. Je vous jure. Ceci conclut la fin d'apprendre en s'amusant à savoir tout ça pour qu'elle puisse avec Grand Schtroumpf. Et c'est là, je vous dis
à bientôt pour un prochain épisode et qui sait si je vais faire une nouvelle prestation d'un nouveau Pokémon Peluche. Allez, à très bientôt. Oh putain, ce attaque tranche-nuit m'a donné des lombaires. Oh, fait chier. Un jour je serai